sur le plateau de notre émission. Et si on en parlait, nous recevons une digne fille du peuple, ouais, digne fille de l'Éternel des armées. Il s'agit de la chantre Maman Boabri qui organise un grand événement, un grand concert, un géant concert. Mais de quel concert s'agit-il? Ce concert va se tenir où, quand, et quelles sont les conditions d'accès à l'espace pour prendre part à ce concert? Nous saurons tous ces détails avec notre invité qui est sur ce plateau. Elle est venue avec son manager avec qui nous allons terminer cette belle émission. Voilà, la chantre Maman Boabri. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Merci déjà pour le choix porté à l'endroit de notre média pour donner votre message au peuple ouai, à tous les Ivoiriens et même à toutes les communautés étrangères qui vivent avec nous en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Je suis vraiment dans la joie d'être là ce jour pour partager avec vous cette information en ce qui concerne mon conseil. Merci beaucoup. Alors, nous sommes sur un plateau qui va parler de votre concert, mais bien avant qu'on ne parle de votre concert, on va quand même échanger en quelques minutes avec Maman Boabri, mais aussi bien avant tout ceci, vous allez saluer tous les Ivoiriens, tous les chantres, tous les chrétiens, toutes les églises. Voilà. Vraiment, ce soir, je suis là pour apporter un message vraiment de reconnaissance à l'Éternel. Et je salue toutes nos communautés, que ce soit ouai et les autres ethnies aussi. Parce que moi, c'est vrai que je suis ouai, mais mon mari est bété. C'est ça. Donc, je salue aussi la communauté de bété. C'est ça. Et je suis là ce soir réellement pour apporter une très bonne nouvelle. Et je demande à ce que tout le monde soit réellement à l'écoute de cette émission. Merci beaucoup. Voilà. Mais encore, on va saluer aussi dans le ouais que vous maîtrisez. Hein, vous allez saluer encore tous les ouais en ouais. Puis juste après la salutation, on passera à notre sujet. Pas de problème. Aose manche. Enyawaju. Aose. Mandowe, mambowe. Il y a non rien. Eni geadi. Emedi non il y a un qui tout. C'est ça. Merci beaucoup. Voilà, ce sont les salutations. Merci beaucoup d'être là. Comme l'avait dit, on parlera d'un grand concert que vous préparez. Mais alors, on va aller d'abord ailleurs et revenir à ce concert. La chantre Maman Boabri a commencé à chanter. C'est en partie de quelle année? Bon, c'est toute petite, hein. Parce que nous sommes nés à l'église et puis notre papa faisait des petits enregistrements de chacun pour voir le talent de chacun. Donc, c'est toute petite. On a commencé à chanter un peu. On est rentré après dans le groupe musical. Jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours dans le groupe musical. Mais la carrière même a débuté en 2018. Si on en 2018. Voilà, en 2018. C'est là que j'ai été vraiment inspirée par le biais de mon grand frère. Ce jour, on faisait le culte et puis j'ai commencé à faire des enchaînements des chansons et tout ça. Il dit, ah, mais tiens, tu fais aller en studio, fais sortir quelque chose. Et c'est de là est sorti l'album Je veux te louer. D'accord. L'album est sorti en 2019. En 2019. Oui. D'accord. Et combien d'albums déjà possède la chantre Maman Boabri? Ouais. Un seul album pour le moment, celui qui est sorti en 2019. Voilà. D'accord. Alors, avant la sortie de cet album en 2019, lorsque vous étiez en train, comme l'avait dit, de tâtonner un peu, c'était dans un groupe musical. Oui, oui. Et puis, j'ai fait quelques chœurs quand même. Il y avait le groupe Samuel et Jaurès. J'ai un de mes grands frères aussi qui avait sorti un album. J'ai fait aussi les chœurs. Les chœurs. D'accord. Alors, vous avez participé au groupe musical dans l'église. Alors, quelle était la chanson quand Boabri chantait ça? Ça wow, wow, wow. Et du coup, tu te dis, ah, ça commence à aller. Il y a une chanson de... comment t'appelles ça? Il y a un groupe là, c'est le groupe Shekina, je crois. C'est Shekina, je pense bien. Alors la chanson, on va faire un peu la chanson en a cappella. Allez-y.
Sache que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il nous a donné la vie, il est bon. Quand je suis tombée, il m'a relevé. Quand j'étais malade, il m'a guéri. Assoiffé, il m'a soulagé. Abattu, il m'a consolé. Humilié, il m'a élevé. Je ne cesserai de chanter son nom. Il m'a fait la grâce de parler de lui. Il m'a fait la grâce de chanter son nom. Voyez, voyez comme il est bon. Voyez, voyez comme il est bon. Et l'on dit il est bon, c'est ça? C'est ça. Merveilleux, en tout cas. Alors, au moment où vous êtes en train de donner cette chanson, dans quel état étaient les fidèles en vous écoutant? Ah, ils sont vraiment, quand la chanson passe, quand tout le monde en effervescence en train de danser, en tout cas, c'est une chanson et après la chanson, après le culte, qu'est-ce qu'on venait vous dire? Oui, en tout cas, ils sont satisfaits, ils sont contents. À un moment aujourd'hui, à un moment après, parce que je ne suis pas la seule, nous sommes nombreux à chanter. C'est ça. Donc, Dieu a terminé la chanson qu'on voulait là. D'accord, super. Alors maintenant, à quel moment la chanteuse Boisbré a décidé, qui dit, ok, moi maintenant, je vais chanter, je vais rentrer en studio, je vais faire sortir un album. C'était à quel moment? Comme je l'ai dit, j'ai dit c'était lors d'un culte qu'on a fini. C'est mon grand frère qui m'a mis la puce à l'oreille. C'est lui qui est aujourd'hui mon manager. Ah, qu'est-ce qu'il a dit ce jour à l'oreille? Tu vas faire bon. Tu vas rentrer en studio. D'accord. Moi, je n'y croyais pas, mais parce qu'il y a beaucoup de honte. C'est ça. C'est vrai, je peux chanter devant les gens, même pour aller, pour décider de moi-même comme ça, c'est un peu difficile. C'est ça. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pu entrer en studio. Et toute la honte est partie. C'est parti. Maintenant, Chante Boisbré n'a plus honte. Non, c'est fini. Elle a fini à la honte. C'est fini. D'accord. Alors, on rentre en studio et on fait sortir combien de morceaux? 6 titres. 6 titres. Alors, quel était le titre phare parmi les 6 titres? Quel est celui qui vraiment C'est point fort? C'est Je veux te louer. Je veux te louer. C'est chanté en ouais et en français. Ah, en ouais en français. D'accord. Un petit acapella pour qu'on puisse voir. Dis-moi de mon kundi yo, oh tu bokela, maman yewe. Dis-moi de mon kundi yo, oh tu bokela, maman yewe. Gela mo yewe, gela, oh mo yewe. Dis-moi de mon kundi yo, oh mon yewe tubo. En fait, c'est dans un style zoulou. Ah, d'accord. En tout cas, c'est super. Alors, est-ce qu'on vous a dit que vous avez une qualité de voix formidable? Bon, quelquefois. En tout cas, nous, on vous découvre pour la première fois, on découvre votre voix, mais elle est séduisante. Merci et quand beaucoup. vous donnez une chanson, nos âmes se sentent vraiment très à l'aise. On a bien envie de dire beaucoup de choses à Dieu. Voilà, merci beaucoup. C'est une chance pour le peuple ouai et c'est en même temps une chance pour les Ivoiriens d'avoir de nos jours des chanteurs de qualité, des chanteurs de référence. Vous et moi, on avons écouté tout à l'heure la voix de la chanteuse Maman Boisbré. Une voix qui passionne, qui donne envie de devenir aussi chante. Mais malheureusement, si Dieu ne t'a pas appelé à ça, ça serait un peu difficile. D'accord. Alors, on va faire juste une petite transition, le temps pour nous encore de permettre à notre technicien de jouer un petit spot de Maman Boisbré. Et puis, on reviendra sur ce plateau pour continuer et terminer avec le manager de l'artiste sur ce plateau. Oh, tu bogela, momo yewe. Inanda mapundi teio, oh, tu bogela, momo yewe. Ela mo yewe, ela, oh mo yewe. Inanda mapundi teio, oh mo yewe, oh mo
Voilà, merci à notre technicien qui nous a permis de suivre ce clip de la chantre Maman Boabré. Nous revoilà à nouveau sur ce plateau pour terminer cette belle émission. En tout cas, Maman Boabré, nous sommes fiers d'avoir une chantre comme vous. Merci beaucoup. D'accord. Alors, on revient pour parler maintenant de ce grand événement que vous préparez. Cet événement est pour quand? C'est à partir de quelle heure? C'est où et quelles sont les conditions d'accès? L'événement va se dérouler le 29 mars à partir de 14 h. Du côté de Yopougon, Yangon Sud, à gauche, Carrefour Centre Social, à l'église à Merci. Et les tickets sont à 2000 et 5000 francs. D'accord. Et le thème de ce giga concert? Le thème, c'est la reconnaissance à l'Éternel. Vraiment, pour tout ce que le Seigneur a fait pour nous. C'est ça. Nous devons vraiment être reconnaissants à notre Dieu. D'accord. Alors, déplacer les Ivoiriens, déplacer le peuple Oued, déplacer le peuple Bété, déplacer le peuple Gouro, déplacer tous ces peuples, les communautés étrangères qui vont venir. Qu'est-ce qu'ils gagnent en venant à ce concert? Ils verront la gloire de Dieu. D'accord. Parce que la première des choses, c'est de venir reconnaître que le Seigneur a fait de grandes choses pour nous. Et nous venons pour l'adorer, pour lui dire merci, pour la vie, pour la santé qu'il nous donne. D'accord. Et puis au-delà de cela, écouter la belle musique. Merci beaucoup. Alors, mais quel impact cette musique aura sur la vie de ceux qui viendront? Moi, je pense que le Seigneur va faire des miracles dans la vie de ceux qui viendront. Formidable. Voilà, alors donc, avec la chantre Maman Boabré, on n'a pas encore à chercher d'autres solutions. Je ne sais pas quelles sont les situations que vous traversez. Combien de fois vous avez tenté vraiment par tous les moyens à régler cette situation, c'est difficile. On vous a même orienté vers d'autres voies, c'est difficile. Par moments, il y a des petites choses qu'on néglige, mais qui peuvent décanter de grandes choses. La Bible dit que Dieu siège dans la louange. Je vous invite donc à venir tester ce que dit la Bible, vrai ou faux. Venez avec vos difficultés, venez avec vos problèmes, venez prendre part à ce giga concert de la chantre Maman Boabré et vous verrez si la fraîcheur des résolutions des problèmes ne sera pas possible. Mais nous gardons encore la foi qu'avec Dieu, tout est possible. Retenez donc le grand rendez-vous, c'est le dimanche 29 mars 2026 et c'est à 14 h dans la commune de Yopougon, quartier Niangon Sud à gauche, c'est au Carrefour Centre Social et c'est à l'église Mission évangélique des croyants de Côte d'Ivoire. Le thème de ce giga concert qui va vraiment nous faire assez de bien, c'est le concert de la reconnaissance à l'Éternel. La reconnaissance est une valeur. Venez être reconnaissant. Vous allez voir ce que Dieu va faire pour vous. Entrée, grand public, c'est 2000. Si tu es à foi sur l'échelle VIP, c'est 5000 francs. Elle n'a pas voulu faire aussi cher comme vous voyez les autres concerts qui commencent à partir de 50 000, de 25 000. Mais les gens, ils vont parce qu'ils savent ce qui se trouve dans ces différents concerts. Et pour Dieu, je n'ai pas grande chose à vous dire, mais je vous donne ce grand rendez-vous avec la maman chantre Boabré. Venez massivement à ce grand rendez-vous. Alors la chantre, si tu as un message fort à lancer aux chrétiens, à tout le monde, quel serait ce message? Mon message aux chrétiens, c'est de soutenir les chantres. C'est vraiment pas facile d'organiser un événement, mais il faudrait que dans notre milieu, nous puissions réellement soutenir les chantres. Voilà mon message. D'accord. Et ceux qui ne sont pas des chrétiens, mais qui veulent soutenir cette affaire des chantres? Oui, c'est le même message aussi. D'accord. C'est le fait de soutenir. C'est vrai que ce sont des chantres, mais au-delà des chantres, nous sommes des artistes. Le fait de venir soutenir en achetant le ticket, en venant, vraiment, ça motive l'artiste. D'accord. En tout cas, je vous invite, vraiment, je vous invite dimanche 29 mars 2026 à 14 h au giga concert de reconnaissance à l'Éternel de l'artiste chantre Maman Boabré. Et puis, c'est dans la commune de Yopougon, quartier Niangon Sud, à gauche, au carrefour du centre social demandé après l'église Mission évangélique des croyants de Côte d'Ivoire.
Voilà, donc avec son manager qui l'accompagnait, nous allons avoir d'autres détails, les contacts, la mobilisation, tout et tout. Voilà, alors la chante, merci beaucoup. Sans transition, nous allons recevoir votre manager. Merci beaucoup à vous aussi. Merci à... Je vais dire merci à une maman. Allez-y. Qui a permis à ce que je sois ici. Très bien. Maman Ruth Digué. C'est elle qui a permis à ce que je sois ici. Et merci à la Cité des témoignages. L'ONG La Cité des témoignages qui a permis que je puisse faire cette émission. D'accord. Vraiment, je vais faire un gros coucou à cette maman. Et puis aussi un coucou à la marraine artistique depuis longtemps. Oui. Non, la marraine artistique, elle est là. Ah, elle est là. Maintenant, c'est notre invité spécial depuis Londres. Ah, d'accord. Qui est Maman La Joaba, qui nous soutient beaucoup. Et je dis merci aussi à ma marraine artistique, la chanteuse Gisèle Océan. D'accord. Merci beaucoup. Alors, marraine artistique de ce grand événement, c'est la chanteuse Gisèle Océan. En tout cas, cette chante-là, quand elle vient, c'est qu'elle est venue. Formidable. L'invité d'honneur, la distance qui nous sépare sera réduite avec l'Esprit de Dieu. C'est la chante La Joie bas de Londres. En tout cas, maman, nous comptons vraiment sur vous. Vous faites toujours la bonne part en choisissant de soutenir les chantres de Dieu. C'est soutenir Dieu et c'est toujours recevoir de la part de Dieu des bénédictions. Continuez dans ce sens et on vous encourage toujours à soutenir les chantres. Merci beaucoup. Voilà, on va maintenant recevoir votre chante. Voilà, comme je l'ai dit, nous recevons maintenant Pasteur Serge Nyanzi qui a accompagné la chantre Maman Boabré. Il joue pour la circonstance, hein, le travail du manager juste un peu. Mais c'est un pasteur émérite que nous recevons sur ce plateau pour nous parler encore de cet événement. Mais maintenant, pasteur, bonsoir. Bonsoir, frère Nixon. Très heureux de vous recevoir. Autant pour moi. D'accord. Voilà, vous avez accompagné la chante, c'est vrai, mais bien avant de parler d'elle, vous allez saluer en ouais, tous les ouais. Amen, pasteur. En venant, vous avez laissé beaucoup de personnes, maintenant dans la langue française, saluer tous les Ivoiriens. Oui, je salue tout le peuple de Dieu. Je salue toute la Côte d'Ivoire entière ce soir et je dis que le Seigneur vous bénisse et que la grâce, la faveur de Dieu demeure sur vous. Voilà, pasteur Nyanzi, vous avez accompagné la chantre Maman Boabré. Cet événement se prépare à grands pas, c'est prévu pour le 29 mars 2026. Avec vous, qu'est-ce qu'on doit vraiment retenir de cet événement? D'abord, c'est un événement de reconnaissance. Parce qu'à un moment donné de ta vie, quand tu as vu les difficultés que tu traverses, quand tu as vu ce que tu as vécu, quand tu as vu ce que Dieu a fait dans ta vie, comme moment de joie et moment de difficulté, il faut marquer un pas. C'est ça. Et puis dire merci. Merci à Dieu. Parce que ça, c'est ce qui fait la force de l'enfant de Dieu, c'est ce qui fait la grâce que Dieu réellement déverse à chaque fois sur la vie des enfants de Dieu qui savent reconnaître les bienfaits de l'Éternel. C'est ça. Okay. D'accord. Alors, cet événement qui arrive, qui sont véritablement ceux que vous invitez à cet événement? Est-ce que tout le monde est appelé? C'est un événement de reconnaissance. Hein. Moi, je pense que nous soyons chrétiens, que nous soyons religieux ou pas, à un moment donné, nous connaissons Dieu. C'est ça. Parce que les circonstances de la vie nous amènent à reconnaître Dieu dans nos vies. Et c'est un moment où nous invitons tous ceux qui, quelque part, un jour dans leur vie, ont reconnu que Dieu est bon et que Dieu a fait quelque chose dans leur vie, de venir pour qu'ensemble, nous puissions dire merci. Pour qu'ensemble, nous puissions élever le nom de l'Éternel, et ça veut dire que tout le monde est invité. Voilà. Nous attendons tout le monde, tout le peuple de Dieu, nous attendons tous nos frères. Ouais. En particulier, c'est pour ça que nous sommes avec vous ce soir, et de manière générale, tout le peuple de Dieu. Voilà. Et tous ceux qui reconnaissent que Dieu est vivant dans leur vie et qu'il a fait quelque chose une fois pour eux. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. Alors, avec la chante Boabré, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette chante, vous qui la connaissez? C'est une chante qui est assez particulière parce que c'est quelqu'un de très timide, mais qui a une voix suave. Une voix suave et qui est quelqu'un qui aime l'homme.
qui aime l'homme. Pour ceux qui se sont approchés d'elle savent déjà que ce que je dis n'est pas faux. Et c'est quelqu'un qui réellement sait attendre son heure. Parce que le milieu artistique est un milieu assez complexe. Et pour ceux qui ont fréquenté les milieux artistiques, c'est un peu comme le milieu du football. Il faut attendre ton heure. C'est ça. Quand ton heure arrive, les choses se passent comme Dieu a prévu. Et surtout que nous sommes des enfants de Dieu, voilà, il faut être patient et il faut attendre ce que Dieu a prévu pour toi. Merci, pasteur. Et aujourd'hui, son heure est arrivée. Oui, quelque part, c'est pour nous le temps de dire merci. C'est ça. De dire merci, parce que nous voulons aller au-delà. Mais pour aller au-delà, il faut aller pas à pas. Donc, nous commençons d'abord avec l'assemblée dans laquelle elle prie. Voilà, donc c'est pour cela que nous invitons tout le peuple de Dieu à venir ce jour-là, communier avec nous, pour dire merci à Dieu. Pour ce que vous savez, parce que aujourd'hui, beaucoup de personnes se disent chantent, mais ils n'ont pas de communauté. Parce qu'un chant, c'est d'abord quelqu'un qui exerce un ministère de célébration, de louange, mais dans une communauté précise. Donc, elle a une communauté dans laquelle elle exerce cette louange-là, et venez découvrir cette communauté, et aussi venez la soutenir dans cette communauté pour qu'elle puisse aller encore au-delà de ce qu'elle est en train de faire. D'accord. Alors, le message que vous allez maintenant adresser aux populations. Je voulais inviter tout le monde, tout le peuple de Dieu, tout le peuple ouais en particulier. Pourquoi en ouais en particulier? Très souvent, nous avons tendance à coller un genre musical à ceux qui chantent en ouais. Mais le ouais, on peut le chanter en reggae, on peut le chanter en débaou, mais venez découvrir le ouais aussi en zoulou. C'est ça. Parce qu'elle a cette particularité de prendre le ouais et de le mettre en dans différents genres musicaux. Et là, de manière particulière, ceux qui découvrent d'abord le rythme dans lequel elle chante, qui est un rythme qui n'est même pas de l'Afrique de l'Ouest, s'étonnent parce qu'ils se disent peut-être que c'est une autre langue dans laquelle elle chante, mais c'est quand ils prêtent l'oreille qu'ils savent que c'est en ouais qu'elle chante, ils disent ah mais voilà, c'est quelque chose de différent. Le ouais en zoulou. Voilà, en zoulou. Voilà. Ça c'est simplement magnifique. Oui, mais bien sûr, bien sûr. Au-delà même de ça, elle a d'autres chansons même qu'elle chante aussi avec... elle a plusieurs genres musicaux parce que là j'ai un autre titre que j'aime bien, qu'elle chante, qui est en français, mais avec un rythme sud-américain. Voilà, voilà un autre rythme sud-américain, voilà, que les gens aiment bien, mais quand ils vont venir, ils vont découvrir. Merci beaucoup, pasteur. Voilà, alors quels sont les contacts sur lesquels on peut vous joindre? Pour tous ceux qui viendront, et je veux dire simplement à tous ceux qui vont venir de se dépêcher parce qu'on n'a pas suffisamment de place. Voilà, on a prévu le spectacle pour au moins 350 personnes. Voilà, donc vraiment nous sommes désolés, mais nous avons voulu que les choses se fassent ainsi pour un début, pour ne pas aller au-delà de ce que nous avons comme moyen d'organisation. Donc, on a prévu un spectacle pour 350 personnes. Donc, dépêchez-vous parce que les tickets sont pratiquement finis. C'est vrai que le spectacle, c'est jusqu'à le 29, mais nous voulons finir avec les tickets avant l'événement pour que nous puissions avoir une organisation vraiment excellente et que vraiment les choses se commencent à l'heure précise et se terminent à une certaine heure. Voilà. Parce que très souvent, quand les gens veulent aller à l'église, ils disent non, les histoires des chrétiens, là, quand ils vont, on commence, mais on ne sait pas à quelle heure on va commencer, on ne sait pas à quelle heure on va finir. Non, on a une heure précise à laquelle on va commencer. Au plus tard, je crois qu'à 18h30, on aura déjà fini. 18h30, on aura déjà fini. Dieu a fini de nous bénir. Voilà. Il faut qu'on respecte quand même le temps parce que dimanche, les gens sont allés à l'église. Quand ils vont finir le culte, ils vont venir encore au conseil. Il faut vraiment donner le temps aussi aux gens d'aller à la maison, se reposer pour reprendre le lundi pour le service. Et puis, je voulais aussi faire remarquer que Maman Boabré, c'est vrai qu'elle chante, mais elle aussi travaille. Voilà. Donc, ça fait que c'est pour ça que beaucoup de personnes la découvrent maintenant. Mais c'est quelqu'un qui travaille. Sinon, elle serait un peu partout. Comme, voilà. Nous, on a l'habitude de faire sortir. C'est ça. En tout cas, c'est formidable. Voilà, nous allons terminer cette émission avec ce qu'on doit retenir dans notre agenda. Le dimanche 29 mars 2026, à partir de 14h00, la chantre Maman Boabré vous offre un giga concert
dont le thème est concert de reconnaissance à l'Éternel. L'entrée, grand public 2000, VIP 5000 francs. Ce concert va se tenir dans la commune de Yopougon, quartier Niangon Sud, à gauche au Carrefour, centre social, demandé après l'église Mission évangélique. Ce giga concert a pour marraine artistique la chanteuse Gisèle Océan et pour invité d'honneur la chanteuse La Joaba de Londres. Voici les contacts pour joindre immédiatement les responsables afin d'avoir votre ticket et avoir tous les détails que vous voulez. Vous avez le 05 05 80 33 28, le 07 58 50 40 18. Voilà, c'est sur cette belle note que nous allons nous séparer. Portez-vous bien chez vous et que Dieu vous bénisse. Soyez bénis.